Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Nous avons déjà vu que tout l'univers est relaté et codifié dans le Saint-Coran. Et que tout le Saint-Coran est codifié dans Al-Fatiha, la sourate ou chapitre ouvrant le Saint-Coran. Par exemple, on a vu que les lettres du mot humain, insan, sont répétées dans Al-Fatiha. « 46 fois, soit exactement le nombre 46 des chromosomes de l'humain. Bien sûr, cela ne peut être le fruit d'un hasard. Et si, par contre, on compte les lettres du mot le corbeau, al-ghurab, dans Al-Fatiha, on trouve et leur somme est 80, soit exactement le nombre 80, 2 fois 40 des chromosomes du corbeau. Ce qui est loin d'être juste un simple hasard. Et on sait que sur les 17 espèces de corbeaux connues, il y a 11 espèces qui ont 80 chromosomes, soit la majorité des corbeaux. D'autre part, dans tout le Saint-Coran, le corbeau fut cité 3 fois. 2 fois au verset 31, sourate 5, et une 3e fois au verset 27, sourate 35, sous le pseudo Gharabi Boussoud, qui veut dire noir corbeau. Et si on compte le nombre de lettres du mot le corbeau, al-ghurab, dans ce verset où il est cité, on trouve, et le total est égal à 40, soit exactement le nombre de chromosomes du corbeau, 40. Cela est juste un hasard? Et si on compte les mêmes lettres sans la répétition des lettres, on trouve 31 lettres. Or, 31 est exactement le classement 31 de ce verset même qui cite le corbeau. Cela aussi est un autre hasard? De même, si on compte le nombre de lettres du mot noir corbeau, Gharabi Boussoud, dans ce verset où il est cité, on trouve, et le total est égal aussi à 40, soit exactement le nombre de chromosomes du corbeau, 40. Cela est aussi juste un hasard? Et si on compte les mêmes lettres sans la répétition des lettres, on trouve 35 lettres. Or, 35 est exactement le classement 35 de cette sourate même, chapitre, qui cite le corbeau, Gharabi Boussoud. Et bien sûr, cela ne peut être le fruit d'un hasard. D'autre part, ce mot corbeau, ghurab, fut relaté dans ce verset 31, sourate 35, pour enseigner à l'un des 2 fils d'Adam, Qabil, Caïn, quoi faire du corps de son frère Habil, Abel, après qu'il l'ait tué. En voyant l'enterrement du corps d'un corbeau mort par un vivant. Ainsi, d'après ce verset, le corps du mort doit être décemment enterré et non pas incinéré et réduit en cendres. Mais la résurrection aura lieu à partir du coccyx, os indestructible, qui ne disparaîtra jamais, quelle que soit la manière dont a disparu le corps. Car, comme affirmé par le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, c'est à partir de ce coccyx, qui contient aussi, comme toutes les cellules du corps, les 46 chromosomes de l'humain, donc de son ADN, qu'aura lieu le clonage de l'humain au jour du jugement dernier, en vue de sa résurrection. Maintenant, si on compte le nombre de mots du début de cette histoire des 2 fils d'Adam, Qabil et Habil, jusqu'au 2e mot corbeau, al-ghurab, on trouve 80 mots, soit le nombre de chromosomes 2 fois 40 du corbeau. Et cela, bien sûr, ne peut être
le fruit d'un hasard. Et si on compte, dans ce verset relatant l'histoire des fils d'Adam, le nombre de lettres entre les deux mots corbeau, on trouve 57 lettres. Or, 57 est un nombre composé. Si on le multiplie par 2 des deux corbeaux, on retrouve 114, soit les chapitres de tout le Saint-Coran. Classé 40 parmi les nombres composés, soit au nombre 40 des chromosomes du corbeau. Et ce qui est extraordinaire est que le 57e nombre composé est 80, soit le nombre 2 fois 40, 80 des chromosomes du corbeau. Et ce double classement, comme on le voit, est loin d'être le fruit d'un hasard. On a vu que seuls 2 sourates, chapitres dans le Saint-Coran, ont cité le corbeau. Et ce qui est extraordinaire est que la somme de leur classement, 35 et 5, est égale à 40, soit exactement au nombre 40 des chromosomes du corbeau. Et cela n'est bien sûr pas un simple hasard. D'autre part, si on compte la position du mot corbeau dans chacune des 2 sourates, chapitres, on trouve que le mot corbeau, al-Ghurab, est le 19e mot du verset 31. Et le mot corbeau de noir corbeau, Gharabi Boussoud, est le 21e mot du verset 27. Et ce qui est extraordinaire est que leur somme, 19 plus 21, est égale à 40, soit aussi au nombre 40 des chromosomes du corbeau. Cela aussi ne peut être le fruit du hasard. Les scientifiques considèrent le corbeau pour être l'un des animaux les plus rusés. Et justement, dans Sourate chapitre 35, le Créateur, Fatir, le mot corbeau fut cité au verset 27. Et le mot makr, ruse, stratagème, fut cité au verset 10 et au verset 43. Et si on fait leur somme, on trouve 80. Et 80 est le nombre des chromosomes du corbeau. Liant ainsi, de façon codée, le mot corbeau et son principal attribut makr, ruse, stratagème, au nombre de ces chromosomes 80 dont il est issu. Et cela est aussi loin d'être juste un simple hasard. Et pour confirmer que dans le Saint-Coran, cette ruse du corbeau est issue des gènes que le Créateur lui a créés dans ses 80 chromosomes, nous allons compter le nombre de lettres du mot corbeau, al-Ghurab, dans ces 2 versets, où justement la ruse fut relatée. Et leur somme, sans la répétition des lettres, est 80, soit exactement le nombre 80 des chromosomes du corbeau, démontrant ainsi que cette ruse dont est doté le corbeau est issue de ces 80 chromosomes qu'Allah subhanahu, qu'il soit exalté, lui a créés. Tous ces calculs qui ont exposé les 80 2 fois 40 chromosomes du corbeau cachés dans le Saint-Coran sont un miracle d'Allah, qu'il soit exalté subhanahu. Car le Saint-Coran est du 7e siècle, alors que le chromosome ne fut découvert par l'humanité qu'au 19e siècle, en 1880. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد